Si l'histoire ne se répète pas, disons qu'elle rime. 2 mois après le début de l'année 2024, les 7 magnifiques continuent de dominer le marché avec une hausse de plus de 10 %. Cette performance remarquable a relancé les conversations sur la possibilité d'une nouvelle bulle technologique. Facebook a annoncé des résultats trimestriels exceptionnels, augmentant sa valeur de 197 milliards de dollars américains en une seule journée, un record absolu. De même, Nvidia a dépassé les attentes qui étaient pourtant déjà fixées à un niveau pratiquement insurmontable. Les rendements financiers et les performances des actions sont indéniables. Par contre, cette époque est très différente de la bulle technologique des années 2000. Contrairement à l'époque précédente où les actions s'envolaient sur la base de simples espoirs et rêves, l'ascension actuelle s'appuie sur des bénéfices importants. Cette évolution nous amène donc à nous interroger, est-ce qu'on vit en ce moment un moment d'euphorie boursière ou est-ce que le succès de ces géants de la technologie est à la fois justifié et durable? Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 20 février et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Il est important de faire la distinction entre la bulle de l'intelligence artificielle et les 7 magnifiques. Si le secteur de l'IA peut effectivement connaître une bulle en ce moment, je pense qu'il est juste aussi de reconnaître que la même étiquette ne s'applique pas uniformément aux 7 magnifiques. Malgré leurs évaluations élevées, la flambée de leur cours boursier a été largement justifiée par des augmentations correspondantes des bénéfices. Depuis 2020, leurs multiples cours-bénéfices ont fluctué, mais ils restent à des niveaux comparables à ceux observés à l'été 2020, donc au moment où la trajectoire ascendante a commencé. Si on examine les fondamentaux, comme les marges bénéficiaires, la croissance des ventes, l'effet de levier, les 7 magnifiques surpassent le marché dans son ensemble. Avec une marge bénéficiaire nette de 23 % et un taux de croissance annualisé des ventes de 14 % en date du 1er février 2024, contre 9 % et 3 % pour l'ensemble du marché, la santé de leur profil de croissance n'est certainement pas remise en question. Néanmoins, cette performance robuste ne doit pas conduire les investisseurs à augmenter aveuglément leur exposition à ces titres. La prédominance des 7 magnifiques comporte le risque de conduire à un portefeuille sous-diversifié. C'est prématuré de qualifier leur ascension de bulle, mais le débat sur leur multiple de valorisation, lui, persiste quand même. Il s'agit sans aucun doute d'entreprises de qualité, mais l'acquisition de leurs actions se paie au prix fort. La moyenne du marché est de payer d'environ 2,7 fois les ventes, mais pour les géants comme Google, Apple, Meta et Tesla, on est à environ 6 fois. Pour Microsoft et Nvidia, c'est encore plus élevé que ça. Donc, c'est essentiel de reconnaître que oui, le marché récompense leur croissance exceptionnelle, mais la question de la viabilité à long terme reste juste. C'est difficile de dissocier complètement les magnifiques du boom de l'IA. Cette manie en ce moment que des investissements dans l'IA a provoqué un phénomène qui pourrait nuire à certains titres à court terme, c'est-à-dire que les compagnies font un changement stratégique en faveur d'infrastructures de GPU qui seraient propriétaires. Les entreprises ne vont pas tolérer éternellement d'être dépendantes des autres pour leur structure d'intelligence artificielle. Donc, cette évolution-là est le signe qu'une concurrence plus accrue va apparaître et va aussi nécessiter d'importants investissements en capital. Ça pourrait avoir un impact sur les bénéfices autant des acheteurs que des vendeurs de puces. La capacité de ces géants de la technologie-là à maintenir leur rythme de croissance est donc un élément à surveiller. En effet, en ce moment, on ne s'attend pas seulement d'eux qui soient excellents. On s'attend à ce qu'ils fassent des miracles. Ils en ont déjà fait beaucoup dans leur histoire, mais est-ce qu'il en reste encore dans leur manche? C'est la question. Certains observateurs en ce moment prédisent un crash pour ces titres-là. Moi, je pense que c'est pratiquement dans leur cas une question de désir plutôt que d'analyse objective. Ces 7 titres ont défié les stratèges et les gestionnaires depuis maintenant quelques années en surpassant et en battant tout le consensus. Donc, il y a eu de l'humiliation et les émotions sont maintenant, ils jouent un rôle là, dans ce doute-là que certains ont envers les 7 magnifiques. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que stratège de placement? On essaie de comprendre cette manie, on garde la tête froide et on réitère notre mantra habituel. Notre stratégie n'est jamais all-in ou all-out, donc autrement dit, miser toute la mise ou complètement sortir du jeu, mais plutôt intégrer ou réduire. Si de votre côté, vous avez réussi à réaliser des bénéfices aussi magnifiques que ces compagnies, le moment est peut-être venu d'évaluer votre exposition totale.
Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié ce balado. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.